Bonjour tout le monde, c'est Pasque pour videotest.com. Aujourd'hui je vous présente le test du Mr Hyde de ProSups. Tout le monde connaît son homonyme dans la littérature, on va voir si celui-ci est aussi diabolique. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, donc le Mr Hyde est un booster pré-entraînement. Au niveau des arguments commerciaux, donc on trouve qu'il contient de la créatine hydrochloride, des apports en caféine grâce à la matrice de caféine et qu'il contient 40 doses par boîte. Si on s'attarde sur la compo et les ingrédients, on peut voir tout d'abord que les dosages de chaque ingrédient sont indiqués, ce qui reste toujours intéressant pour savoir si on est en présence d'un booster qui mise plus sur le côté énergie, concentration ou congestion. Au niveau des ingrédients, donc tout d'abord, pour l'endurance, on va retrouver de la bêta-alanine et de la L-citrulline. Donc la bêta-alanine, elle joue un rôle sur l'endurance musculaire, notamment en empêchant l'apparition de sensations de brûlure. On conseille souvent une dose de 3 à 6 grammes, pardon. Ici, nous avons une dose de 2,5 grammes. On a aussi donc la citrulline qui permet également d'augmenter l'endurance et notamment améliorer la récupération entre deux séries avec des temps de repos courts. Et on peut en consommer jusqu'à 15 grammes. Ensuite, niveau énergie, donc on retrouve tout d'abord la caféine. Ici avec une dose de 300 mg, donc on le rappelle, la caféine, elle augmente le métabolisme et elle participe également à la mobilisation des graisses et à l'oxydation d'une partie d'entre elles. On conseille souvent une dose entre 200 et 300 mg. Ici on est sur 300 mg, à laquelle on ajoute du citrate de caféine, donc qui est censé avoir les mêmes effets que la caféine, mais qui interviendrait plus rapidement, et de la dicaféine malade, donc c'est une combinaison de caféine et d'acide malique, et qui permettrait donc de profiter des bénéfices de la caféine, sans avoir aucun des effets secondaires, notamment au niveau du système digestif. On retrouve ensuite la créatine HCl, donc qui est censée avoir une assimilation nettement supérieure à la monohydrate pour des effets similaires. Par contre, il y a très peu d'études sur cette forme de créatine, et donc difficile d'affirmer catégoriquement ses effets. Un petit rappel concernant la créatine dans les boosters, donc qu'elle soit monohydrate, HCl ou une autre forme, on rappelle ça n'a aucun intérêt, parce que ça n'a pas d'effet boost immédiat, et ça peut créer chez les personnes sensibles une action hypoglycémiante. On retrouve ensuite la leucine, donc acide aminé contenu dans les BCAA au fort pouvoir anabolique, de l'agmatine de sulfate, donc là c'est plutôt pour le côté congestion, et qui est utilisé en tant que booster de NO. Et ensuite on a de la tyramine, donc avec des effets similaires à la synéphrine, du picamalon, ou picatropine ici. Donc le picamalon c'est un mélange de vitamine B3 et de GABA, donc il améliore la circulation sanguine dans le cerveau grâce à son effet vasodilatateur, et il peut avoir un effet tranquillisant à petite dose. Donc voilà, j'ai gardé pour la fin le citrus aurantium et l'octopamine. Alors j'ai gardé pour la fin parce que c'est notamment interdit pour des raisons de santé. Donc pour les sportifs, à noter que vous pouvez être détecté si vous faites de la compétition. Je mettrai un lien, particulièrement sur le mélange synéphrine-caféine. Donc on retrouve, comme je l'ai dit, du citrus aurantium. Donc c'est une espèce d'orange dont on extrait la synéphrine. Ici on en a à hauteur de 30%. Qui a une action stimulante et thermogénique. Et l'octopamine, donc qui peut également provenir du citrus aurantium, il peut être aussi synthétisé pour des raisons de coût, et qui a une action stimulante. Donc je le rappelle, ces deux substances sont interdites par la NSM. Donc si on analyse la liste d'ingrédients, on peut voir que ce booster est plutôt axé énergie, avec une dose importante en caféine. Si on ajoute les 3 sortes de caféine, on arrive à pratiquement 400 mg. Et un côté endurance avec la bêta-alanine et la citrulline. Pour les recommandations d'usage, donc la marque nous conseille de mettre une dose dans à peu près 250 ml d'eau, à consommer entre un quart d'heure et une demi-heure avant votre séance. Donc le mélange est fait, on est sur un goût assez chimique, hein, comme tous les boosters, et on peut voir aussi qu'il y a très peu de dépôt, un tout petit peu, mais bon, c'est commun à pratiquement tous les boosters. Alors pour conclure, donc déjà les points forts, on a une composition qui est détaillée, on a un bon dosage de la caféine et une miscibilité correcte.
Par contre, en point faible, on a donc la présence du citrus aurantium qui est interdit. Et on retrouve aussi de la créatine qui est inutile dans un booster. Pour mon avis perso, donc en ce qui concerne les effets, le Mr. Hyde est une bonne surprise. L'énergie est présente tout au long de la séance, même en fin de journée difficile, ce qui me permet de mener à bien ma séance et mes objectifs. Côté congestion, je n'ai pas forcément ressenti plus de congestion que d'habitude. Et j'ai remarqué par contre aussi que je récupérais bien entre deux séries. Pas d'effet secondaire, ni pendant ni après la séance. Par contre, donc je le rappelle, le seul point noir, c'est l'utilisation du citrus aurantium dans la composition. Donc ingrédient qui est non seulement interdit, mais qui peut avoir des effets secondaires assez graves chez certaines personnes. Donc souvenez-vous, si vous êtes sportif en compétition, vous pouvez être détecté à cette substance aussi. Au niveau des promesses, donc pour moi c'est promesse tenue, compte tenu des effets que j'ai ressentis pendant la séance. La caféine est bien présente, et en dosage correct, et elle fait son effet. Une dose pour moi est suffisante, donc la boîte dure un certain temps. Par contre, comme argument commercial, on retrouve la présence de créatine, on va pas le rappeler, mais c'est totalement inutile. Voilà, ce test est terminé, je vous dis à très vite sur videotest.com. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à commenter si vous avez testé des produits déjà présents sur le site. N'hésitez pas à participer, et je vous dis à très vite sur videotest.com. Salut!